Salut tout le monde, c'est Kazayer. Les sens dans Saint Seiya, ils sont absolument indispensables. Ils permettent notamment d'obtenir des aptitudes ou un gain de puissance non négligeable. Pourtant, à part le 7ème sens, beaucoup d'autres sont négligés ou mal compris. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des sens dans Saint Seiya. Et oui, c'est une évidence, mais avant de parler du 7ème sens, il faut parler des autres, et notamment des 5 sens communs. Alors en réalité, on a bien plus que 5 sens, mais dans le manga, ils en considèrent que 5, donc on va parler que de cela. Les 5 sens sont donc la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Ces sens sont très malmenés durant toute l'œuvre, notamment pour nos chers bronzes qui les perdent un peu tout le temps. Mais à part ce ressort scénaristique de faire perdre les sens et donc de rendre le combattant aussi vivace qu'un caillou, ils n'apportent pas grand chose. Eh bien ce n'est pas tout à fait vrai, et cela se voit notamment pour deux personnages, Shiryu et Shaka. Les deux n'utilisent pas un de leurs 5 sens, l'un volontairement, l'autre parce qu'il n'a pas le choix. Et ce sens, c'est la vue. L'absence de la vue se caractérise chez Shiryu par une plus grande concentration, une meilleure maîtrise de soi. Ne pouvant compter sur le sens le plus utile dans la vie de tous les jours, il doit constamment se servir des autres sens pour compenser sa cécité. Et c'est grâce à cette utilisation de ces autres sens qu'il arrivera notamment à déceler l'illusion de Saga dans la maison des Gémeaux, ce qu'il n'aurait sûrement pas pu faire s'il n'avait pas perdu la vue. Mais le plus parlant concernant l'utilisation des 5 sens, c'est avec Shaka de la Vierge. Celui-ci a délibérément choisi de garder les yeux fermés pour utiliser ses sens, ce qu'il a réussi puisqu'il a le même niveau que tous les autres chevaliers d'or en gardant les yeux fermés. Et donc en utilisant seulement 4 sens. Là où cela devient intéressant, c'est quand il ouvre les yeux, et donc récupère ses 5 sens. Sa puissance augmente alors considérablement, comme si les sens apportaient un gain de puissance. On peut donc voir les 5 sens comme une partie de la puissance d'un chevalier. En supprimant un, on agit directement sur les autres, et les renforce. Avec des sens renforcés, si on récupère celui qu'on n'avait plus, alors on gagne en puissance. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, et elle a ses limites, notamment parce que Shiryu n'a pas un gain de puissance quand il retrouve la vue, et aussi parce que les autres bronzes ont tendance à devenir plus forts en perdant leur sens. D'ailleurs, on peut aussi considérer qu'en perdant leur sens, les Saiyans sont obligés de se surpasser pour pouvoir continuer à se battre, ça serait donc un accès plus simple, entre guillemets, pour arriver au 7ème sens. Ce sens est toujours oublié ou laissé de côté, et c'est compréhensible parce qu'il n'est quasiment jamais mentionné. Ce sens, c'est le sens de l'esprit, d'après les dires de Shaka, et dans le roman Gigantomachie, il est associé aux pouvoirs paranormaux, comme la télékinésie, la télépathie ou encore la précognition. Le 6ème sens agirait donc sur l'esprit, la capacité à résister aux attaques qui visent la pensée, mais aussi la capacité à utiliser son esprit pour obtenir des capacités psychiques. Les pouvoirs de Mu et de Kiki en télékinésie viendraient donc de leur 6ème sens, plus développé que la normale. Il pourrait également correspondre au sens de l'intuition et du ressenti, très présent chez les Saints, notamment avec le ressenti du cosmos. On pourrait également théoriser sur le fait que le 6ème sens agit sur la résistance aux attaques cérébrales. Il peut également avoir un rôle, justement, sur la capacité à utiliser des techniques de manipulation mentale, comme le Genmaken de Ikki ou le Genro Maoken de Saga. Un 6ème sens puissant permettrait donc d'avoir un esprit fort, plus résistant, et permettrait d'être sensible à la maîtrise des attaques psychiques, voire à la télékinésie. De plus, les chevaliers d'or semblent, pour la plupart, posséder des capacités psychiques, même minimes, qui pourraient donc découler de leur maîtrise du 7ème sens, qui impliquerait à minima une sensibilité au 6ème. Le sens le plus connu dans Saint Seiya est également le plus utile. Le 7ème sens est présenté comme étant le sens au-dessus des 6 autres. Il représente la maîtrise du cosmos et permet de le pousser jusqu'à son extrême limite. Ce sens apporte un énorme gain de puissance, et c'est d'ailleurs le seul sens, dans la trame originelle en tout cas, qui apporte un tel gain. Tous les Gold Saints maîtrisent le 7ème sens, et il semble donc que la maîtrise de ce sens est une nécessité pour obtenir le titre de Gold Saint. Il semble également y avoir plusieurs états pour le 7ème sens. En effet, au cours de l'art du sanctuaire, les bronzes s'éveillent au 7ème sens, mais n'arrivent pas à le maîtriser, et à l'utiliser de manière volontaire. Cet état a sûrement avancé au cours du manga, et je ne pense pas trop m'avancer en pensant qu'à la fin de l'œuvre, ils ont tous une maîtrise totale du 7ème sens, même si Next Dimension laisse penser un petit peu le contraire. Et bien évidemment, le deuxième état du 7ème sens, ce serait l'état du 7ème sens maîtrisé, donc plus loin que l'éveil du 7ème sens, comme l'ont fait les Gold. Le 7ème sens apporte un gain énorme en force, en vitesse et en puissance d'attaque, ce qui transforme totalement la personne qui y accède. Et quand je dis énorme gain de puissance, je pense que c'est l'un des gains de puissance les plus importants de tous les mangas. En comparaison, dans Dragon Ball, la transformation en Super Saiyan multiplie la puissance du guerrier par 50. Dans Saint Seiya, Seiya frappe à la vitesse du son, soit environ 1500 mètres par seconde. Quand il atteint le 7ème sens, ses attaques elles atteignent la vitesse de la lumière, qui vaut environ 300 millions de mètres par seconde, soit une vitesse multipliée par 200 000. Alors bien sûr, le gain de 200 000 est un gain de vitesse, et pas de puissance. Mais sa puissance, elle a sûrement augmenté. Et même si elle n'a pas augmenté autant, on peut facilement penser que le gain de puissance, il est quand même extrêmement élevé. Il est à noter que le 7ème sens n'est pas forcément un sens exceptionnellement compliqué à obtenir. En effet, il est dit dans le manga que dans les temps mythologiques, chaque être humain possédait naturellement le 7ème sens. Cela voudrait donc dire que la puissance des hommes s'est dégradée avec le temps, mais qu'il reste toujours en eux la conscience de cet ultime sens. On peut donc imaginer que tous les saints, ayant été formés à la maîtrise du cosmos, seraient capables, avec de l'entraînement,
à s'éveiller, si ce n'est à maîtriser le 7ème sens. Cela permet de remettre un petit peu en perspective l'aspect super des Gold, qui ne sont peut-être que de simples humains qui ont juste reçu le bon entraînement. Cependant, le manga n'a pas l'air d'aller dans ce sens, notamment par le fait que chaque Saint est né sous une constellation protectrice, et que le destin semble pas mal choisir qui aurait le droit de porter une armure d'or ou non. Dans tous les cas, le 7ème sens restera le plus gros power-up que nos chers chevaliers de bronze auront eu au cours du manga, en tout cas dans le manga originel. Il existe aussi le 8ème sens, appelé Arayashiki, terme dérivé du sanskrit qui peut être traduit en connaissance de fond. C'est donc un sens qui, comme son nom l'indique, est lié à une connaissance, notamment ici la connaissance et la maîtrise d'un sens au-delà du 7ème sens. Le 8ème sens ne peut s'éveiller qu'en dépassant les limites du 7ème, cependant ce n'est pas un sens qui octroie un gain de puissance, il offre plutôt une nouvelle faculté. En effet, celui qui maîtrise ce sens parvient à se rendre aux enfers vivants sans être soumis aux règles d'Hadès. Le personnage possédant le 8ème sens qui meurt, par exemple comme Shaka, conserve alors son libre arbitre dans le royaume des morts, contrairement aux autres âmes. Shaka comprendra ça durant l'arc Hadès, que l'éveil de ce sens lui permettra d'aller aux enfers pour affronter Hadès, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il se laissera tuer par Saga et les autres. Il transmettra également le message à Saori pour lui révéler son plan. Une question reste cependant en suspens. Il n'est pas expliqué si Athéna doit s'éveiller à l'Arashiki pour aller aux enfers. Certes, c'est une déesse, mais on ne sait pas si sa divinité est suffisante pour ne pas être soumis aux lois d'Hadès, d'autant plus qu'elle possède un corps mortel. Cependant, on peut penser que la divinité n'a pas de lien, puisque Seiya et les autres s'éveillent effectivement à l'Arashiki pour pénétrer aux enfers, alors que leurs armures possèdent le sang divin d'Athéna, sang qui leur permettra d'ailleurs d'atteindre Élysion. Comme je l'ai dit, le 8ème sens n'est pas un gars de puissance. Cependant, beaucoup de personnes pensent le contraire. Cela est dû à deux choses. Déjà, un 8ème sens fait penser forcément qu'il est au-dessus du 7ème, qu'il octroie un gain de puissance supérieur au 7ème, comme le SSJ2 dans DPZ, est plus fort qu'un SSJ1. La deuxième raison, c'est The Lost Canvas, parce que dans The Lost Canvas, le 8ème sens est, en plus d'être un pouvoir pour aller en enfer, un gain de puissance. On peut le voir notamment dans le combat qui oppose Sisyphe du Sagittaire à Éaque. Dans tous les cas, le 8ème sens est le sens ultime atteint dans l'œuvre originale. Cependant, il en existe bien d'autres dans les différents spin-offs et databooks autour de l'univers de Saint Seiya. On retrouve beaucoup d'autres concepts liés directement ou indirectement au sens dans les diverses autres œuvres Saint Seiya. On trouve notamment dans l'hypermythe le Big Will ou volonté divine, appelé également hypersens. Il serait le cosmos des dieux, un cosmos ultime qui une fois atteint transcende l'humain et le fait passer au statut de divinité. Il est d'ailleurs dit dans l'hypermythe que Zeus, Hadès et Poséidon étaient les premiers humains à s'éveiller au Big Will, et donc à devenir des dieux. Cependant, aucune information confirme que le Big Will est un autre sens au-dessus du 8ème, ou bien s'il s'agit d'un concept différent des sens. Dans Saint Seiya épisode G Assassin, on retrouve deux autres concepts. Déjà, le 9ème sens. Il serait le sens ultime des humains, le pouvoir aux limites de l'infini. Afin d'y accéder, il faut renoncer à son humanité, et bien entendu, maîtriser le 7ème et le 8ème sens. Il serait le sens qui permettrait d'atteindre l'état le plus proche de la divinité. Cependant, il n'est pas comparable au Big Will. Il y a également l'eschatos dynamis, qui n'est pas un sens mais un concept de puissance. Le dynamis signifie l'ultime pouvoir et il serait la force naturelle des dieux. D'ailleurs, le dieu primordial Pontos expliquera que le cosmos n'est qu'un dérivé inférieur du dynamis. Dans l'œuvre, seulement les titans utiliseront ce pouvoir, mais il est fait mention que Zeus le possède également. Au vu de ces descriptions, on peut rapprocher le dynamis du Big Will, et donc faire la même analogie que lui, et supposer qu'il est potentiellement un sens au-dessus du 7ème, du 8ème, ou ici même du 9ème. Et pour finir, on peut parler brièvement de l'Oméga, qui apparaît dans Saint Seiya Omega. Il serait un état au-delà du 7ème sens, uniquement atteignable via une conscience collective. On peut donc voir l'Oméga comme une sorte de fusion des 7ème sens de plusieurs Saints. Mais j'ai pas trop rentré dans le détail parce que l'Oméga mériterait une vidéo à lui tout seul, tant le concept est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur les différents sens de Saint Seiya, le rapport sur les personnages et leurs différentes évolutions. La vidéo n'est pas non plus exhaustive, j'ai peut-être oublié certains éléments pour les différents sens apparaissant dans le manga, et je n'ai cité que les sens les plus notables qui apparaissent dans les spin-offs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Pour plus de contenu sur Saint Seiya, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai d'ailleurs fait une série de posts sur les sens et les différents autres concepts qu'on retrouve dans Saint Seiya. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me soutenir sur ma page Utip ou venir nous faire un petit coucou sur le Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.